Préparez vos gants, écharpes et bonnets, nous partons dans le Nord. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Depuis le début des vidéos sur les écoles de sorcellerie, vous avez été super nombreux à me demander une vidéo sur la 3e école participant au tournoi des 3 sorciers. Et sachez, chers abonnés, que vous avez été entendus. Je ne sais pas exactement ce qui vous attire dans cette école. Peut-être votre amour pour Viktor Krum, ou encore votre intérêt pour un de ses anciens élèves devenu un célèbre mage noir. Ou peut-être même, qui sait, pour ses cours d'art de la magie noire. Mais sachez que l'Institut Durmstrang a une mauvaise réputation. Et je dirais même que des 11 plus grandes écoles de magie, c'est elle qui a la pire des réputations. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. J'espère que vous êtes correctement installés. Je compte sur vous pour être attentifs, réceptifs et surtout curieux d'en apprendre davantage sur cette école. C'est parti pour le 4e épisode de cette rentrée magique. Mais avant de continuer, vous savez ce que j'attends que vous lanciez, n'est-ce pas? Oui, un incroyable expecto patro-like. Le patro-like, c'est la vie. Ça protège la vidéo des détraqueurs et ça m'encourage fortement à vous apporter toujours plus de contenu. Et tant qu'on y est, puisque vous portez la chaîne dans votre cœur, n'oubliez pas de la partager, en vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Bon, commençons par un peu de chipotage. L'Institut Durmstrang se prononce en réalité Durmstrang. Voilà, je devais vous le dire. Mais je vais continuer à dire Durmstrang, histoire de ne pas vous perturber. Maintenant que nous savons prononcer correctement le nom de l'école, tentons de la localiser. Ou pas, en fin de compte. Car cette école garde son emplacement secret. Bien plus secret que les autres écoles. Tellement secret que les visiteurs sont dans l'obligation de se faire oublietter. Autrement dit, de recevoir un sortilège d'amnésie. Ouais, ça ne rigole pas à Durmstrang. Alors je dois quand même préciser que les visiteurs n'oublient pas l'entièreté de leur séjour à Durmstrang. Ils oublient principalement le chemin pour s'y rendre. Les anciens visiteurs sont d'ailleurs capables de vous décrire les terrains de l'école, notamment qu'ils sont tentaculaires avec une vue imprenable sur les lacs et les montagnes environnantes, qui cela dit en passant doit être à couper le souffle puisque les terrains sont bien plus imposants que ceux de Poudlard. Et il paraîtrait même que juste derrière l'école, on peut apercevoir un grand navire amarré sur un lac. C'est le fameux navire que les élèves de Poudlard ont eu la chance de pouvoir observer durant le tournoi des 3 sorciers. Et d'après les élèves de Durmstrang, en été, le navire serait même un très bon spot pour s'entraîner à plonger. Mais là, nous nous égarons. Revenons à sa localisation. Sachez que l'Institut est censé se trouver dans l'extrême nord de l'Europe, quelque part dans la péninsule scandinave. Ce qui était assez prévisible quand on voit l'épaisseur des capes de l'uniforme scolaire. Même si pour tout vous dire, et allez savoir pourquoi, j'ai toujours imaginé l'Institut de Durmstrang en Russie ou en Bulgarie. Et on comprend d'ailleurs mieux pourquoi Viktor Krum raconte que durant l'hiver, les élèves ne profitent de la lumière du jour qu'un court laps de temps et qu'ils ne peuvent dès lors pas profiter des terrains de l'école pour voler. Et voilà, c'est vraiment tout ce que je peux vous dire sur la localisation de l'école. J'attends vos propositions sur l'emplacement exact de Durmstrang en commentaire. Parlons maintenant de l'Institut en lui-même. Le petit château de 4 étages a comme Poudlard des racines médiévales et existerait depuis au moins l'an 1294. Il a été fondé par une seule et très puissante sorcière du nom de Nerida Vulkanova. J'aurais adoré vous raconter l'histoire de cette grande sorcière bulgare, mais je n'ai pas trouvé grand-chose à son sujet, mis à part le fait qu'elle était la fondatrice et la première directrice de l'Institut, et qu'elle serait décédée de façon assez mystérieuse. Et c'est d'ailleurs à partir de sa mort que l'école commença à se faire remarquer, mais pas dans le bon sens du terme. Pour tout vous dire, c'est le successeur de la fondatrice et potentiellement son meurtrier, Arfang Munter, qui forgea la réputation de Durmstrang par un tour de force. Mais littéralement de force, puisque l'école gagna la réputation de produire de grands duellistes et combattants. Et comment s'y est pris le directeur, me direz-vous? Eh bien, en intégrant au programme scolaire toutes les formes possibles de duel et de magie offensive. Et qui dit toutes les formes de magie possibles, dit magie noire. Et je dois vous avouer que cela reste actuellement le programme en vigueur. Certaines écoles sont spécialisées dans l'autométamorphose et d'autres sont spécialisées dans l'art des combats. C'est comme ça, que voulez-vous? D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais les élèves de Durmstrang n'ont clairement pas une vie aussi confortable que celle des élèves de Poudlard. Pour vous donner un exemple, leurs cheminées sont essentiellement utilisées pour pratiquer la magie. Il n'est donc pas question de les allumer pour se réchauffer. Ça doit vraiment être sympa les hivers à Durmstrang. On comprend mieux pourquoi les élèves de l'école sont si chaudement habillés. D'ailleurs, vous avez pu le constater, leur uniforme est rouge sang, un peu comme le drapeau de la Norvège. Je dis ça, je ne dis rien. Et que les choses soient claires. Tout comme Beaubaton, l'Institut Durmstrang est mixte. Ce n'est
pas une école réservée aux garçons. Ne vous fiez pas à l'adaptation cinématographique. Et comme pour l'Académie Beauxbatons, l'Institut Durmstrang propose une bourse d'études bien plus importante que celle proposée à Poudlard et accepte par conséquent toute nationalité confondue. Et ça, c'est beau. Ce qui l'est moins, c'est que même si l'école ne fait aucune distinction entre les genres et les origines, elle en fait pour le statut de sang. Sachez qu'à contrario de Poudlard, Durmstrang n'inscrit pas les nés moldus. Et ces derniers, vous l'aurez compris, ne sont pas admis au sein de l'institut. On comprend mieux pourquoi Lucius Malfoy voulait y inscrire son fils. Alors ça ne sert à rien de crier au scandale, je n'y suis pour rien, c'est le règlement. Et j'en conviens, ce n'est franchement pas terrible pour l'image de l'école. Et tant qu'à parler d'élèves et de réputation, si nous parlions un peu d'un ancien élève qui a bien, mais vraiment bien terni la réputation de Durmstrang. Mais si, vous le connaissez, c'est l'ancien amoureux d'Albus Dumbledore, un des sorciers les plus dangereux du XXe siècle, c'est Gellert Grindelwald. Sachez qu'il n'a pas eu l'occasion de terminer sa scolarité à Durmstrang, car à l'âge de 16 ans, ce cher Grindelwald a été renvoyé de l'établissement scolaire pour faute grave. Et si vous voulez tout savoir, il a été renvoyé pour avoir attaqué et presque tué des étudiants de son école. Forcément, le geste ne pouvait pas rester impuni, parce qu'autant les autorités de l'école pouvaient fermer les yeux sur son obsession pour la magie noire, autant il ne pouvait pas rester les bras croisés en cas de sévices sur ses élèves. Ce qui m'amène tout de même à me poser des questions sur la fiabilité du programme scolaire. Car on le sait, les arts de la magie noire sont un élément essentiel dans l'enseignement des petits sorciers à Durmstrang. Si certains en font bon usage et l'utilisent avec parcimonie, d'autres, eh bien, il fallait s'en douter, s'en servent à des fins plus dévastatrices. Après le passage de Grindelwald, on peut le dire, Durmstrang est au plus bas. Elle a la réputation d'être une usine à magie noire. Et vous savez qui est venu enfoncer le clou des années plus tard? Et ouais, c'est l'ex-mange-mort Igor Karkaroff. Voici le deuxième directeur à ternir méchamment la réputation de l'école. Comme on a pu le constater dans Harry Potter et la Coupe de Feu, Igor est un sorcier égocentrique et sans scrupules qui n'avantage que les élèves pouvant augmenter la renommée de son école et par la même occasion la sienne. Et on a également pu remarquer son incroyable lâcheté lors du retour du Seigneur des Ténèbres. Le gars a carrément abandonné son poste de directeur. Et les élèves dans cette histoire, eh bien tant pis pour eux. Ce n'était clairement pas le problème d'Igor Karkaroff. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais je ne comprends absolument pas comment il a pu obtenir un poste de directeur alors qu'il était un ex-tolard et un ex-mange-mort de surcroît. Non seulement il est nul comme directeur, mais en plus, il a presque mis à lui tout seul l'école en faillite. Il faut dire qu'avec ses méthodes d'intimidation et sa culture de la peur, de nombreux parents ont préféré retirer leur enfant de l'Institut Durmstrang pour choisir une école de magie plus adéquate. Et on ne peut pas leur en vouloir. Alors, pas de panique. Depuis la démission d'Igor Karkaroff, l'école se porte beaucoup mieux et a même connu une sorte de renaissance, puisqu'elle a forgé dans ses rangs plusieurs stars internationales, tels que le célèbre attrapeur bulgare Viktor Krum et d'autres très grands sorciers dont j'ignore le nom. Je ne peux vraiment pas vous dire si le règlement a changé concernant les nés moldus. Mais sachez que ce n'est pas parce que l'école ne les tolère pas qu'il en va de même pour ses élèves. C'est la fin de cet épisode sur l'Institut Durmstrang. J'espère qu'il vous aura plu. Il nous reste encore 2 écoles à découvrir. Alors dites-moi si vous préférez l'école de sorcellerie japonaise ou brésilienne pour la prochaine vidéo. Promis, j'essayerai d'en tenir compte. Je compte sur vous avant que vous ne transplaniez pour lâcher votre petit expecto patro like et à partager cette vidéo à vos amis sorciers. Je ne vous le dirai jamais assez, mais un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux, ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.